Bonjour à tous, je m'appelle Tina Salama, bienvenue à la 3e édition de ONU Reportage de l'année 2008. Le 4 avril est consacré Journée internationale de la lutte anti-mine. Qu'est-ce que la lutte anti-mine? La lutte anti-mine ne se limite pas à l'enlèvement des mines enfouies dans le sol, c'est aussi l'éducation des populations aux dangers que représentent ces mines, à l'assistance aux victimes, mais aussi à un plaidoyer pour un monde débarrassé du fléau des mines. La lutte anti-mine ne s'attaque pas seulement aux mines, elle traite aussi des résidus explosifs de guerre comme les bombes, les obus et toute autre munition abandonnée après les conflits. Le centre de lutte anti-mine, comme son nom l'indique, s'occupe de lutter contre les mines, mais pas les bonnes mines, les mauvaises mines, les mines antipersonnelles qui font des victimes longtemps après les conflits que le pays a connus. Comme tous les pays qui ont connu des conflits, il y a qu'en République démocratique du Congo, nous avons ce que nous appelons les restes explosifs de guerre. Des munitions qui ont été tirées qui n'ont pas explosé, des mines qui ont été enfouies et qui n'ont pas fonctionné comme on s'y attendait et qui constituent des dangers longtemps encore après la guerre. Il y a 5 piliers essentiellement. Il y a donc l'éducation au danger, la sensibilisation au danger des mines. Donc c'est de ce dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il y a des équipes techniques qui vont vers les communautés, qui vont vers les villages, qui vont vers les populations pour les éduquer à vivre comme on éduque les gens à vivre avec le sida ou à éviter le sida. Un autre pilier, c'est le déminage en lui-même, la dépollution, c'est-à-dire l'enlèvement de ces mines et leur destruction. Il y a aussi l'autre pilier qui est constitué par la destruction des stocks que le pays a pour être sûr que demain, il n'y aura pas encore une nouvelle utilisation de ces mines antipersonnelles et de ces engins de la mort. Et un autre pilier, c'est l'assistance aux victimes. C'est le 4e pilier qui est loin d'être le moins important, laquelle l'assistance aux victimes comporte le volet soins, comme je l'ai dit, mais aussi le volet réinsertion et réadaptation sociale. Et le dernier pilier, c'est ce que nous appelons le plaidoyer, c'est-à-dire que nous faisons un plaidoyer auprès des gouvernements qui n'ont pas encore ratifié la Convention d'Ottawa. Donc nous utilisons des outils de sensibilisation, donc des cartables, des sacs, des affiches, des calendriers pour dire que les engins sont dangereux et il ne faut surtout pas toucher à ça. Et la population comprend très bien. D'ailleurs, ici en RDC, tous les cours que nous faisons, en tout cas du Mine Risk Education, portent vraiment leurs fruits. Puisque la population elle-même prend en main ensuite pour des gens qui sont retournés, donc des gens qui reviennent après vivre dans les villages. Les gens qui ont été sensibilisés sensibilisent à leur tour les personnes qui reviennent. Le Congo a été le théâtre quand même d'événements assez importants. Des armées aussi ont campé au niveau de Kisangani ou ailleurs. Et donc il y a un vrai problème de mines et un problème de luxo, donc d'engins qui ont été entreposés, qui n'ont pas explosé. Et donc le travail d'handicap international, effectivement, avec les autres opérateurs, c'est de sécuriser, c'est de nettoyer, c'est de détruire ces engins qui sont très dangereux pour la population et qui sont dangereux pour les animaux, pour les bêtes ou pour tout ce qui va favoriser la vie sociale et économique du pays. Je ne sais pas, on était à 4 personnes, mais je ne sais pas comment vous le dire, mais tout d'un coup, j'ai vu que je n'existais plus. Voilà, c'est le respect que je donne toujours. J'ai vu que je n'existais plus parce qu'on était en train de causer, puis du coup, je n'étais plus. Et j'ai réalisé seulement que j'étais à l'hôpital, quelques temps après. Les photos qui sont là sont éloquentes de par elles-mêmes. J'ai vu que j'étais à l'hôpital. Et je suis resté comme ça dans des soins intensifs pendant, je crois, 4-5 jours. Après ce temps, on m'a appris, je suis resté à l'hôpital de Bukavu pendant 2 mois et demi. Je n'arrivais pas à être guéri complètement. On m'a transféré à la Familaki Katana, c'est à 45 km de la ville. Je suis resté là pendant 1 mois et demi aussi. Mais j'avais des plaies ici qui ne se cicatrisaient pas assez facilement. Et d'après les spécialistes, ça risquait de faire un cancer. Parce que si vous regardez, si je fais comme ça, vous voyez que ça tire les... Ici, je n'ai pas de sensation. Ça me fait pas mal ici.
Depuis 2001, nous avons nettoyé et sécurisé un certain nombre de zones. C'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup de mines, il reste encore beaucoup d'engins non explosés en République démocratique du Congo, mais petit à petit, nous arrivons alors ou bien à détruire ces mines, à détruire ces engins, ou bien à marquer les zones. C'est-à-dire que si nous n'avons pas les moyens de détruire et de chercher ces mines, nous mettons des barrières et nous informons la population. Nous nous chargeons donc, d'évaluer le problème. Et dans le cadre de cette évaluation, nous avons une base de données que nous appelons IMSMA, Information Management System for Mine Action, qui est un système international instauré par les Nations Unies et qui permet de récolter des informations, de les mettre dans une base de données et de produire des cartes de situation de zones dangereuses que nous mettons à la disposition de tout le monde, et aussi des cartes qui vont aider à préparer les opérations de déminage, parce que c'est sur la base de ces cartes que nous allons envoyer des opérateurs, que nous allons demander à des opérateurs d'aller sur le terrain et donc procéder à des déminages et à l'enlèvement de ces engins de la mort qui continuent de faire donc des victimes parmi les populations. Nous avons aussi comme mission d'assister le gouvernement à préparer cette capacité pour pouvoir prendre cette relève. Qu'en est-il de la lutte anti-mine en République démocratique du Congo? Le problème est si crucial dans notre pays que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de la création d'un service pour le prendre à bras-le-corps. L'UNMAC, organe rattaché à la MONUC, a vu le jour. C'est donc ce service qui coordonne les actions de lutte contre ces objets indésirés et indésirables. La guerre au Congo a été beaucoup plus une guerre de rébellion qu'une guerre classique, comme nous en avons connu dans certains pays. Parce que lorsqu'il y a des guerres classiques, les mines sont employées de manière systématique et de manière classique, donc on les met sur des étendues, des vastes étendues. Mais là, c'est beaucoup plus employé par des rebelles qui ne connaissent pas l'utilisation de ces mines, qui ont ces mines parce qu'elles ne coûtent pas cher, mais qui n'en connaissent pas vraiment l'utilisation. Donc souvent, on a une mine qu'on plante ici, et puis c'est tout, on continue, on l'oublie là et on continue. Mais par contre, il faut dire que nous avons beaucoup d'UXO, et comme je l'ai dit, c'est un phénomène qui est aussi dangereux et qui est à combattre avec la même vigueur que nous combattons les mines antipersonnelles. Le problème des mines est la conséquence des différents conflits qui ont frappé le pays depuis 1996. La présence des mines bloque et paralyse les activités socio-économiques. Elle tue et mutile la population. Elle pollue les zones habitées et barre les axes reliant les villages ou donnant accès aux champs, aux élevages, aux sources d'eau, aux écoles et aux infrastructures sanitaires. À ce jour, et malgré le fait qu'une étude globale sur l'impact dans l'ensemble du territoire n'ait pu être achevée, 1894 zones dangereuses ont été identifiées comme susceptibles pouvant contenir les mines ou autres engins non explosés. 2078 victimes, hommes, femmes et enfants, ont été tués ou blessés en RDC par les mines ou autres engins non explosés. Les plus choquants, c'est que de nombreuses victimes sont parmi les Congolais innocents, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien à voir avec les conflits. Ainsi prend fin ONU Reportage. Merci de votre attention et à la prochaine. Je m'appelle Tina Salama.